La conférence débat a été choisie par le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre pour célébrer la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. Le thème de la rencontre, riposter et se reconstruire après les violences. Moment au cours duquel ce groupe a davantage creusé ce sujet pour conscientiser les auteurs et victimes de ces violences multiformes. Votre engagement au quotidien, il faut le rappeler, a bien des mérites. J'en relève 4. Le premier, essentiel, est celui de ne pas avoir peur d'évoquer ces violences de genre, de ne pas avoir peur d'en parler. Le numéro 2, celui d'y sensibiliser les différents publics, faire échanger les femmes et les hommes, les jeunes et les seniors, les parents et les enfants, les élèves et le corps enseignant sur ces violences. Troisième mérite, aussi, celui de qualifier la violence pour mieux la combattre. C'est tout le travail de la codification de la loi. Le quatrième, et pas des moindres, c'est le mérite de faire connaître les peines encourues pour les agresseurs qui constituent autant de jalons juridiques pour le public. Célébré sur le plan national sur le thème « Le Centre Mouébara, un espace sûr pour l'accueil, la protection et la réhabilitation des femmes et des filles victimes en République du Congo », cette journée a aussi permis à ce groupe de réflexion de lancer une sonnette d'alarme à travers une pièce théâtrale à l'endroit des institutions de défense des droits des jeunes filles pour l'élimination de ces violences évoquées. Après une violence, n'importe laquelle d'ailleurs, il y a quelque chose qui se casse, qui est démoli chez le survivant de la violence. Ça peut être sa dignité, ça peut être les blessures, ça peut être des handicaps. Il est donc nécessaire et urgent de parler de riposte et de reconstruction, d'autant plus que l'immense majorité des femmes ont fait l'expérience dans leur vie au moins une fois d'être victimes des violences. L'état des lieux, le retour sur les activités 2024 et la projection 2025 ont été également au cœur de cette célébration. Le coup d'envoi de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a été donné. Le problème de la violence est essentiellement le problème du manque d'amour. Parce qu'on ne peut pas se permettre de faire à l'autre ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse à nous. Alors, lutter contre la violence, c'est simplement lutter pour la vie. Ce n'est pas du tout lutter contre qui que ce soit, mais au contraire, c'est lutter pour tous. Certes, nous parlons ici effectivement des violences faites spécifiquement aux femmes et aux filles. Nous luttons contre ces violences faites aux femmes en général et à la jeune fille en particulier. Nous connaissons les violences physiques, nous connaissons les violences morales, nous connaissons les violences économiques et tout ceci sont des infractions punies par la loi. Il y a notre loi pénale, effectivement, sur le code pénal éventuellement, mais il y a cette loi qui est venue ajouter à l'ordonnancement juridique que nous avions déjà donc, du code pénal et de plusieurs autres lois, comme la loi Cotignon. Nous avons eu la loi Mouébara. Célébré le 25 novembre de l'an, cette journée internationale pour l'élimination des violences faites à l'égard des femmes et des filles vise à prévenir et à éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles dans le monde. Vous voyez qu'il y a de plus en plus de personnes qui se rallient à cette cause. Vous voyez que nous avons des décisions qui sont prononcées. Vous voyez qu'on utilise de plus en plus la loi Mouébara qui est venue pour compléter tout le bagage juridique que nous avions déjà. Alors oui, c'est un moment où on se rend compte que les choses bougent, que les choses avancent, mais c'est aussi un moment où on s'engage encore parce que voilà, il y a 25 ans donc on s'engageait, mais les violences sont là. Il n'y a pas très longtemps, nous avons été témoins de cette scène. Nous avons eu une pensée particulière pour Vanessa, mais pas que, parce qu'il y a énormément de femmes qui sont encore trop souvent victimes de violences. Alors voilà, on s'engage pour continuer. Déjà là, pendant les 16 jours d'activisme, mais encore pendant toute l'année pour que l'année prochaine, Dieu aidant, nous soyons là pour faire un état des lieux et constatons que les choses vont de mieux en mieux parce que oui, on vise l'élimination des violences à l'égard des femmes et des filles. À l'issue de cette conférence débat, l'une des participantes a encouragé cette initiative. Il y a encore ce côté humain en nous, de pouvoir aider les autres parce que de nos jours, il y a beaucoup d'abominations, si je me permets de dire ça. Voilà, il y a des violences, il y a des choses qui se font. Il y a ce côté en nous sombre aussi dont on a du mal à expliquer et faire le mal à l'autre. 100% avoir de bonnes raisons, mais là, il y a ces gens-là qui veulent faire du bien. C'est une bonne idée, vraiment, c'est humain de le faire.
L'orange a été la couleur choisie pour représenter un avenir meilleur, sans violence contre les femmes et les filles.